Qu'il soit envisagé dans le cadre de la vie privée ou de la vie professionnelle, le changement est tout simplement le passage d'un point A à un point B, d'un état présent à un état futur. Souhaité ou pas, le changement reste un moment déstabilisant qu'il faut préparer, mettre en place et soutenir si on veut le voir réussir. Bonjour, je suis Laurence Seguin, accompagnatrice du changement. J'aide les individus et les équipes à mieux vivre, travailler et réussir ensemble. Pourquoi les entreprises doivent-elles changer? Dans un monde qui évolue à toute vitesse, et ce dans de nombreux domaines à la fois, les entreprises doivent s'adapter à leur environnement, remettre en cause leur mode traditionnel de fonctionnement afin soit de maintenir leur part de marché ou d'en conquérir de nouvelles, soit de rester attractives et ou compétitives, soit de prendre un nouveau départ et parfois même également de survivre. Alors à quel type de changement peut-on être confronté en entreprise? Je vous donne quelques exemples, et la liste est loin d'être exhaustive. Ça peut être un déménagement, une fusion, la dématérialisation des factures, c'est-à-dire le passage de la facturation papier à la facturation électronique, l'installation d'une nouvelle messagerie dans l'entreprise, la modification de processus, comme par exemple les processus liés aux achats et leur autorisation, la refonte partielle ou complète d'une organisation, le développement d'une culture d'entreprise, l'amélioration des mesures de sécurité et de leur application, etc., etc. Bien que de nature différente, ces changements ont tous un point en commun. Ils impactent avec plus ou moins d'importance le personnel. Et donc, sur base de ce que je viens de vous dire, retenez déjà que tout projet de changement comprend deux axes indissociables. Un axe technique, lié à la nature, au contenu du changement, aux outils, aux processus, etc., que j'appelle aussi gestion de projet, et un axe humain. Tenir compte de ces deux axes est impératif pour la réussite du projet. Une erreur communément rencontrée est de ne pas prendre en compte les aspects humains. Donc on ne prend en considération que les aspects techniques, en partant du principe que le changement aura lieu de toute façon, que les gens n'auront qu'à s'y faire. Ce qui risque d'engendrer incompréhension, confusion, rumeurs, retard, résistance, blocage et parfois même sabotage. Ne pas gérer la dimension humaine du changement pourrait donc vous amener à investir énormément d'argent dans un projet de transformation et à ne pas le réussir. Et croyez-moi, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Cette opération de transformation de l'entreprise sur 10 échoue pour avoir négligé le facteur humain. D'où l'intérêt de s'adjoindre les services d'une personne rompue aux techniques de gestion de changement, spécialisée dans l'approche centrée sur l'humain et capable de travailler en collaboration avec le chef de projet qui pourra se focaliser sur la partie plus technique. Alors je vais être claire, je ne crois pas un instant à l'homme ou la femme orchestre qui va pouvoir mener de front à la fois la partie technique et la partie humaine, a fortiori dans les projets complexes. Parce que qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? La personne est happée par la complexité du projet, les problèmes techniques à résoudre, le reporting, etc. et n'envisage de s'occuper du volet humain que tard, bien trop tard, et c'est là que les gros problèmes commencent. Vous l'aurez compris, en matière de gestion du changement, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Tout doit être pensé, planifié, mis en place de manière méthodique. Gestion de projet et conduite du changement doivent être menées parallèlement afin de maximaliser les chances de succès à court, moyen et long terme.